Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Hello les filles. Hello. Bon vendredi. Merci. Ce beau gâteau. Et oui, si Jérémy était là, Stéphane et Frank aussi. Oui. Mais bon, vous savez, c'est pas le genre d'émission que je veux refaire. Hein. Mais merci à vous tous encore une fois d'avoir dit c'était les meilleures émissions. Ah ouais, mais c'est ça. On se sent pas du tout vexé. Non, pas du tout, ça va. Mais montre-leur combien on peut manger du gâteau avec élégance. Avec grand plaisir. Vas-y. Ça, c'est pour Jérémy, ça. Va. Moi, je pense que je peux pas atteindre le gâteau, mais vas-y. Ouais, voilà, regardez avec grâce. Wow, bravo. Je suis une spécialiste de mangeuse de gâteaux. Donc, prenez-en de la graine, messieurs. Ouais. Mais merci à vous pour tous vos messages d'encouragement, d'avoir souligné ma maîtrise de moi-même. C'est vrai, j'ai fait un message à Stéphane. Je lui ai dit, mais t'imagines comme je suis gentille. Je t'ai laissé faire ton émission avec tes amis, quoi. C'est mon émission. Tu me dis, ouais, mais moi, je veux le faire avec mes amis. C'est comme, je dis, ok. Et après, je suis à l'émission. Je lui ai dit, mais c'est complètement parti. Et je lui ai dit, ah, vraiment, je suis gentille. Je suis trop gentille. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Je trouve que tu maîtrises de mieux en mieux ton visage aussi. Ouais, t'as vu, je trouve que tu j'avais lâché prise, en fait. Je m'étais dit, on sentait un abandon total. On verra. On verra ce qui arrivera. Mais je veux pas, Stéphanie, non, je veux pas que tu te prennes un morceau de gâteau dans la face. Je suis pas sûre. Alors que moi, ça dérange pas. Sandra, t'es faite pour ça. Regardez ma dignité. C'est des bons fous rires. Non, mais un morceau perdu, quoi. Comme une balle perdue, on peut se prendre un morceau perdu, ça arrive. Donc, non, je veux t'épargner, Merci. Je pense pas que ça... Tu me fais grâce. En tout cas, merci à vous pour vos messages. Et aujourd'hui... avant qu'on puisse parler de notre sujet, je voulais vous partager aussi un témoignage de Padma. Padma, l'île Maurice, est originaire de l'île Maurice, mais qui vit à Toronto. Et en 2025, elle est diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus stade 4 inopérable. Et après, en juin, elle fait un autre scan. Et là, on découvre un deuxième cancer incurable de l'abdomen. Et dans tout ça, elle perd son frère aussi en septembre. Donc, vraiment une période sombre avec tous les traitements de chimio, perte de cheveux, fatigue, etc. Bref, c'est un moment quand même très difficile. Et Padma nous dit, mais au milieu de tout cela, Dieu m'a fortifié à travers les émissions de MCI. J'ai appris à m'appuyer sur la parole, à déclarer ma guérison et à me concentrer sur la grandeur de Dieu plutôt que sur la maladie. Et fin novembre, eh bien, elle retourne faire un examen et elle était convaincue d'avoir un miracle. Et résultat, les 2 cancers avaient disparu. Ce cancer complètement disparu. Et elle est guérie. Et elle est venue, Padma, vous êtes aussi venue nous voir lors de cette conférence de guérison dans le centre ici. Et peut-être qu'on s'est croisés, mais en tout cas, on remercie le Seigneur pour votre vie, ce qu'il a fait. Et Padma dit, reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait, j'ai décidé de rejoindre la famille des partenaires de MCI TV afin de soutenir cette œuvre qui a tant impacté ma vie. Yes. Alors, merci Padma d'avoir rejoint la famille des partenaires. Et si vous aussi, vous voulez faire comme Padma, eh bien, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et rejoindre la famille des partenaires. Chaque semaine, on prie pour vous, pour entendre ce genre de témoignages extraordinaires. Et puis aussi vous encourager. Padma a commencé l'année en février avec mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et puis elle a terminé l'année en ayant vécu un miracle, en ayant vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, il y a un début à l'épreuve, mais il y a aussi une fin à l'épreuve. Et vous encourager. Dieu est bon et ce qu'il a fait pour elle, il le fait aussi pour vous. Amen. Amen. Oui, il est le Dieu des miracles. Amen. Tu veux chanter? Il est... Je crois en toi. Tu veux chanter? Elle réalise son rêve. La chance de ma vie. Tu as formé des gens au chant, Stéphanie? Non, vraiment pas. Quelle horreur. Pour tout le monde qui m'écoute. On parle aujourd'hui justement de former des personnes, d'équiper des personnes qui vont pouvoir aller plus loin que nous et que c'est
c'est ce que les leaders sont appelés à faire. Alors, on va voir comment ça se fait, comment ça se passe, mais aussi comment on le vit, parce que est-ce que c'est merveilleux, cette personne m'a dépassée, elle a réussi à accomplir en un mois ce que je n'ai jamais réussi à accomplir dans toute ma vie. Alors, est-ce qu'on le vit toujours bien? Est-ce que c'est toujours facile de passer à travers ça, ou est-ce que la reconnaissance de notre cœur et tout ce qu'il y a, quelquefois, on va vous le dire, c'est pas forcément facile, mais même si on sait que c'est la bonne chose, comme plein de choses qu'on peut vivre avec le Seigneur, et c'est pour ça qu'on en parle pour, écoutez, on va dire les vraies choses. Pour s'élever vers le haut. Parce que sur le papier, c'est très facile à dire, oui, moi je veux que les gens me dépassent, je veux qu'ils aillent plus loin, mais en fait, on voit aussi que dans beaucoup de leadership, les gens ne veulent pas qu'ils aillent si loin que ça, en fait. Tant que nous, on n'a pas dépassé un certain stade, on va voir que quelquefois, on va vouloir freiner les gens de façon même inconsciente. Donc oui, en théorie, tout le monde va se le dire. Il n'y a personne qui va dire, va vraiment oser le dire. Mais c'est de se reconnaître, de se dire, attends, peut-être qu'en fait, si je fais ça, si j'ai cette tendance à me comporter de cette façon-là, quand je forme quelqu'un, et même dans mon travail, on ne parle pas que de ministère, ou dans mon service à l'église, peut-être que j'ai des attitudes qui montrent que j'ai peur que les gens me dépassent, et puis plutôt que de vivre dans un beau rêve où en théorie je veux que pourquoi est-ce que j'y arrive pas, puis de pouvoir régler ça et de devenir un meilleur leader, de devenir quelqu'un qui va être assez sécure pour pouvoir faire monter les autres. Et Stéphanie, toi t'en as déjà parlé à plusieurs reprises, tu as eu des assistantes de feu. Oui, moi j'ai eu des assistantes de feu elles impactent pour le royaume. Et puis, je pense que quand je les ai vus, moi, quand ils sont venus, par exemple, c'était pour m'assister dans mon rôle de pasteur, je voyais leur potentiel en elles. Et tu vois, je voyais tellement de potentiel, et j'aurais pu me dire, c'est juste un rôle d'assistante quand même, tu sais, c'est pas... Mais en fait, il y avait un cœur de serviteur. Et elles sont venues, et pour une certaine saison, elles ont été avec moi, on a développé des choses, et maintenant, elles sont parties de leurs propres ailes. Et je pense à Mylène Curie, qui chante partout, je pense à Sophie Luten, qui sont avec Pasteur Ben Luten là-bas, qui ont accompli de grandes choses. Franck Slovic, son épouse Camille, qui est à Biarritz, Sophie Goulet maintenant, qui est rendue en charge des pastoraux. Donc, finalement, moi, je suis à la retraite et il faut mieux que... Mais tu les as tellement bien choisis qu'après, elles se sont... je vous dis, à la fin, tu vois, c'est super, puis je me réjouis, mais c'est sûr qu'il y a un processus de formation et puis de les laisser partir. C'est là la maturité de dire, c'était une saison, puis maintenant, c'est de voir que ce que Dieu les appelle à faire, c'est pas... Il n'y a pas petit ou grand, être une assistante d'un ministère, c'est pas petit, mais qu'elle entre dans leur saison de ministère, ça réjouit mon cœur. Ça réjouissait mon cœur. Ouais. Ça réjouissait mon cœur. Non, mais c'est sûr que ça serait mentir de dire certaines personnes, c'était des bonnes saisons. Tu dis, OK, il y a quelqu'un d'autre, mais des fois, quand tu laisses partir quelqu'un, et là, tu dis, il n'y a plus personne, là. Donc, qui va m'aider? On avait de grandes conférences à organiser. À un moment donné, la personne entre dans son appel, tu te retrouves tout seul. Donc, mais c'est là qu'il faut prendre de la hauteur. Et c'est vrai que je dis ça réjouissait, mais ça a réjoui mon cœur. Et je pense que Dieu est mon témoin. J'ai jamais mis de frein. Regarde, oui, ils ont rendu de frein. Ou de dire, j'aime mieux qu'ils me servent moi ou le ministère que les laisser entrer, puis c'est toujours en paix. Je pense que vous pourriez faire un vox pop et les interroger, mais je pense que je vous dirais la même. J'assume pleinement parce qu'il y a des choses que j'ai pas tout fait bien, mais ça, je pense que j'ai ce cœur-là de me déverser pour que ces femmes-là entrent dans leur appel. Et tu sais, Jésus dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Et Jésus l'a dit, tu vas vous offrir des plus grandes choses que moi. Je veux pas avoir la palme des plus grandes œuvres. Je veux pas avoir la palme c'est ça, c'est moi qui ai accompli les plus grands miracles. Franchement, faites des choses encore mieux que moi. Je vous ai montré la voie. Je vous ai montré comment faire. Je vous ai montré ce qui était possible. Mais maintenant, il y a encore des plus grandes choses à accomplir. Et puis, c'est vrai que ça devrait être notre cœur. Et puis, parce que Jésus, encore une fois, était tellement assuré dans son identité aussi. Je veux dire... on peut faire de plus grandes choses, des plus grandes œuvres, mais c'est pas nous le sauveur du monde. Chacun reste à sa place aussi. Chacun garde son identité. Chacun répond à son appel. Et ça, je pense qu'une des
une des raisons pourquoi les leaders, quelquefois, ne vont pas permettre aux autres de pouvoir prendre leur plein élan, c'est de penser que les autres sont à ton service pour toute ta vie, pour toute leur vie, tu vois. Que c'est comme c'est ta mission. Il y a des gens, ils vont vraiment marcher comme ça toute leur vie, et ils vont rester des assistants, ils vont rester des bras droits, des seconds, et gloire à Dieu, mais c'est pas l'appel de tout le monde, en fait. Et il y a beaucoup de gens, la formation, ça va être à tes côtés pendant un temps, mais c'est pour pouvoir les relâcher et qu'ils fassent autre chose. Et quelquefois, quand on se dit, tous ceux qui viennent à moi doivent rester avec moi, sous moi, c'est là où tout le monde va atteindre un plafond, en fait. Et puis, il y en a qui vont vouloir constamment sortir parce qu'ils étouffent, et puis t'as un leader qui est comme tout le temps en train d'essayer de les garder proches, enfermés, et c'est comme ça qu'on tombe dans l'abus, dans le contrôle, ou dans toutes sortes de choses qui font que on va accepter que ok, tu restes, tu plafonnes, alors que la vraie solution, c'était d'ouvrir et de laisser la personne prendre son envol. Donc, c'est de réaliser, tous les gens qui viennent à moi, c'est pas pour la vie qu'ils sont avec moi. Ils sont pas comme Jésus, ils sont pas à moi. Ils viennent vers moi. Ils viennent servir le royaume, pas mon royaume. Et ça peut être un temps, ça sert la vision que Dieu m'a confiée, mais ils sont pas au service de ma vision. Et quand c'est le temps de Dieu, après, je sais, il y a des gens qui viennent se servir aussi. Mais là, on parle pas de ça. On parle pas de ça aujourd'hui. Donc, c'est de reconnaître, ils étaient là pour un temps, et moi, je vais leur donner ce que je peux leur donner, mais quelquefois, il y a même des gens, tu sais, ils resteront pas là toute leur vie, mais c'est des gens de qualité, c'est pas des gens déloyaux, c'est pas des gens rebelles, c'est des gens que Dieu te confie pour un temps, et déjà prépare ton cœur, parce qu'il y a un moment, il va falloir les laisser repartir, et ce sera le meilleur service qu'on pourra leur rendre. Et comme on peut voir Jésus, encore une fois, avec ses disciples, il les avait près de lui, il les a formés, il était entouré d'eux, mais à un moment donné, il les a relâchés. Puis au contraire, c'était maintenant, allez-y. Puis moi, je fais partie des fruits de ce genre de ministère. Quand je suis arrivée au Québec, je me rappellerai toujours, j'ai fait la louange, c'était pour une petite chapelle étudiante, quelque chose comme ça. Puis je me rappelle, j'étais tétanisée juste à l'idée de le faire. Puis juste après cette chapelle-là, il y a Sébastien Korn qui était venu me voir et qui m'avait dit, écoute, je vois le potentiel en toi, puis je veux investir en toi. Et qui m'a non seulement formé, accompagné, fait de la place, intégré dans le groupe Impact, puis à un moment donné aussi qui m'a juste relâché. Je dirais pas que je l'ai dépassé, je suis juste entrée dans mon appel, en fait. Puis et je remercierai toujours Seb d'avoir investi en moi. Puis je me dis, justement, c'est ça les fruits, c'est ça la beauté, de se dire, il y a des gens qui prennent du temps, qui investissent du temps en toi, qui décident justement de semer dans ton potentiel. Et moi, c'est pour ça que je fais ça aussi aujourd'hui. C'est parce que comme je l'ai vécu et que qu'on l'a fait avec moi, je me dis, je veux pouvoir donner autant que moi j'ai reçu. Puis c'est c'est pour ça que je dis de faire des choses plus grandes, c'est juste de les voir vraiment, en fait, une fois qu'ils déploient leurs ailes. T'es fière, quoi. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, tu dis faire des choses plus grandes où il va me dépasser, c'est un faux concept. C'est ça. Dans ce sens que c'est la peur, c'est humain de dire si je lui fais de la place, c'est ça. Il va me faire de l'ombre. Il va me faire il va me dépasser. Tu sais, c'est la pensée. Saül a tué 6 000, David c'est 10 000. Alors quand Saül il a vu ça, il a dit lui il est plus populaire que moi je vais le tuer. Bon. Et ça c'est l'esprit de Saül de jalousie. Mais quand tu veux faire de la place, c'est même pas... Tu vois, comme Mylène, elle me fait pas de l'ombre, puisque je chante pas, tu vois, mais elle rentre dans son appel. Donc, je pense qu'un des pièges du leadership, c'est cette insécurité-là, que si tu donnes tes conseils, tu donnes ce que tu as appris, ton expérience, c'est comme s'ils vont entrer dans ton chemin. Mais on a chacun notre chemin et tous ces chemins-là sont importants. Donc, il faut revenir à la base de Saül, de dire, moi, je veux pas être Saül. Si moi, j'en tue 1000 puis l'autre personne en tue 10 000, c'est encore mieux. Mais ça se peut que l'autre personne va faire autre chose puis que tu aurais été un frein pour son appel. C'est terrible de se dire, parce que j'ai peur qu'elle soit meilleure que moi, mais je vais freiner ce que je lui demande. Donc, et ça, le travail, il faut toujours revenir en amont, c'est de dire, comment il est mon cœur? Est-ce que je suis sécure, satisfaite, confiante dans l'appel que Dieu m'a donné? Si je suis approuvée de Dieu, j'ai rien à prouver. Donc, je ne vais pas pâlir parce que l'autre
brille à côté de moi. Donc, c'est cette espèce de fausse pensée de dire, parce que l'autre brille, moi, je vois moins briller. On peut tous briller pour la gloire de Dieu et il ne manque pas d'endroit pour œuvrer. Donc, je pense qu'un des pièges, quand on a peur d'élever quelqu'un d'autre, c'est qu'on pense qu'ils vont prendre notre place ou moins nous servir. Mais je pense que c'est là qu'on ferme la porte et on devient comme vraiment un frein. Et ça, c'est honteux. Mais tu disais laisser la place et faire une place. Et qu'après, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Donc, laisser la place, c'est moi aussi devoir me pousser un peu et te laisser aller de l'avant. Et ça, c'est pas tout le monde aussi qui veut faire parce que tu te dis, si moi, je prends pas cette place, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est de réussir à se dire, non, en fait, déjà, c'est pas ma place. C'est pas mon siège. J'ai pas de trône, en fait. J'ai pas une place à gagner. Et on regarde vraiment comment Jésus a fait avec ses disciples. Il les a envoyés 2 par 2. Il les a relâchés. Il leur a donné de l'autorité. Et il leur a donné de la place, en fait. Il a dit, allez-y, faites ce qu'on avait fait ensemble. Allez le faire à votre tour, tu vois. Et allez le faire à votre tour. Et c'est ça, de laisser la place. Moi, je me souviens, il y a des années, j'arrive pas à me souvenir, mais on n'était pas au Canada, donc ça fait il y a plus de 20 ans, 25 ans peut-être, je sais pas. Et il y avait Christine Caine qui était avec Joyce Meyer à une conférence. Où ça? En Suisse. En Suisse? C'était la conférence de Joyce Meyer en Suisse et à Bâle. Et puis j'étais allée à ce que c'est pour moi, c'était une grande conférence comme ça et tout, c'était waouh. Et Joyce Meyer avait prêché, j'avais tellement aimé la conférence. À la fin, j'étais triste quand ça s'était fini. J'avais l'impression que je disais au revoir à une amie. On s'était jamais parlé, j'étais au fin fond de la tribune, je sais pas trop où, dans une salle immense. Mais c'était ce que j'avais tellement aimé cette conférence. Et en fait, il y avait une femme avec elle et qui avait fait la prière et qui avait prié aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Et c'était Christine Caine. Mais moi, je la connaissais pas, Christine Caine, du tout à l'époque. Et en fait, c'est même une autre amie qui m'a rappelé, mais en fait, c'était Christine Caine. Et tu l'avais trop aimée, t'avais dit, j'ai trop aimé la fille qui était avec Joyce. Mais je l'ai même oublié, j'ai oublié son nom, j'avais oublié. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé. Et en fait, c'était Christine Caine qui était là avec Joyce Meyer. Mais elle était déjà, je pense, dans le ministère Christine Caine, mais elle l'accompagnait. Mais tu vois, Joyce Meyer, elle a fait toute sa conférence. Et puis, c'est le moment de temps de prière. Tu vois, elle lui a laissé la place. Personne ne la connaissait, Christine Caine, il y a plus de 20 ans, 25 ans, en Suisse. Elle lui a laissé la place pour... je pense qu'elle avait fait l'appel au salut, puis qu'elle avait fait le baptême du Saint-Esprit. Et c'était vraiment une très grosse conférence. Et tu te dis, c'est un beau... C'est une belle façon de fonctionner, de mettre des gens en avant que les gens ne connaissent pas. Les gens sont venus pour toi, pour ta conférence. Et puis, tu mets cette personne en avant. Aujourd'hui, Christine Caine, en Europe, elle est connue, tu vois, on la connaît. Mais il y a 25 ans, elle faisait les appels pour Joyce Meyer. Je ne sais pas si elle le faisait souvent, mais en tout cas, là, cette fois-là, elle l'avait fait. C'est drôle que tu racontes ça parce que Joyce Meyer le fait pour Christine Caine et Christine Caine le fait pour moi. Parce que quand j'étais la première conférence que j'ai faite à Périgueux, personne ne me connaissait. Tu sais, j'entrais dans le ministère. J'étais pasteur à Nouvelle-Ville, les gens pensaient que je voyageais, mais je voyageais pas du tout. C'était ma première conférence internationale, tu sais, vraiment. Puis il y avait d'autres femmes qui étaient là, tu sais, puis moi, mon anglais était là. Donc, je communiquais, fait que je me suis assise là. Moi, j'avais fait le matin, donc, rendue le soir à Christine Caine, moi, je suis super détendue, relax. J'ai fait ma part. Oui, moi, je suis super décontractée. Je ris et je rigole avec tout le monde, tout ça. Et à la fin, elle dit, maintenant, je vais demander à Stéphanie de venir faire mon appel. Là, j'ai changé de mode immédiatement. Écoute, j'ai fait l'appel de ma vie à genoux. Mais elle me connaissait pas. Elle me connaissait comme ça. Et toi, c'est drôle, toi, la transmission, ce qu'elle a vécu, elle l'a fait avec moi. Et c'est vrai qu'il faut faire de la place. Et ça me touche que tu dis ça parce qu'il faut vraiment avoir cette... Tu sais, quand on voit un potentiel de dire, on fait la place puis on aide un peu, mais il faut être bien dans qui on est, tu vois. C'est ça. Il faut mourir à soi-même, en fait. Il faut comprendre que ce qu'on fait, c'est pas pour nous faire briller, pour nos intérêts personnels. Je sais que quand, par exemple, je commençais et que j'étais responsable de mon groupe de louanges, je voulais tellement que ça paraisse bien, que ça soit beau, que ça soit performant, que ce soit waouh, que
je formais pas mes équipes de la bonne manière, je leur mettais la pression, oh non, j'étais très désagréable. je stressais tout le monde, c'était de la tension, mais parce que mon focus n'était pas au bon endroit, c'était pas pour eux leur permettre de grandir et de briller, c'était pour permettre à ce qu'on me dise ton que ça a pas floppé. Limite c'était plus tourné vers moi-même de je voulais les compliments à la fin, et je sais que comme la formation était vraiment quelque chose que j'avais dans mon cœur, Dieu il est venu briser mon caractère, il est venu vraiment me retravailler pour en fait apprendre à, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour être capable de te réjouir de voir cette personne fleurir, pour jaunir, commencer à prendre sa place, etc. Et c'est le focus qu'on doit avoir. Si on n'est pas capable de se réjouir pour les gens, si on n'est pas capable de faire passer l'autre avant soi, si on n'est pas sécure dans son identité, de Dieu m'a placé là, Dieu il m'a donné ces capacités-là, et ça remet pas en question ni mon appel, ni quoi que ce soit. La lumière de l'autre ne m'éblouit pas ou ne me fait pas de l'ombre. On est capable tous les deux de briller, chacune dans son couloir. Si on n'a pas ces capacités-là, je pense qu'on n'est pas prêt encore à former et à développer parce qu'on risque de faire plus mal qu'autre chose. Donc, je pense que si on a à cœur de former, si on a à cœur de pouvoir, ou si ça fait partie de nos tâches, de nos responsabilités, il y a un travail sur nous-mêmes, dans notre caractère, mais également avec Dieu à faire pour, Seigneur, permets-moi d'être un tremplin pour l'autre personne et que ça vienne pas remettre tout en question ma vie en me disant, ça y est, maintenant, c'est terminé, elle va prendre ma place et je vais tout perdre. Et là, dans ce cas, tu regardes à toi-même. Mais plutôt, Seigneur, je veux pouvoir en équiper plein parce que tu manques d'ouvriers, donc je veux pouvoir en équiper plein. Et de la même manière qu'ensuite, toi, tu es capable de témoigner et de dire, Christine Caine l'avait vécu, moi, je l'ai vécu avec Christine Caine, qu'il y en ait plein d'autres qui puissent dire, j'ai hérité de ça et maintenant, comme je l'ai vécu, moi aussi je vais le transmettre, et c'est comme ça qu'on se multiplie et qu'on fait des nations, des disciples. Mais il faut avoir cette sécurité-là, et si tu sens qu'il y a cette amertume-là dans ton cœur, ou que tu vois l'autre briller, puis là d'un coup tu te sens pas bien et tu vas avoir tendance à dire c'est parce que je veux pas perdre ma place, là c'est un red flag pour moi, puis il faut que tu ailles travailler ça dans ton cœur pour pas créer des dommages, parce que on a vécu, en tout cas moi j'ai vécu du mentorat qui m'a fait grandir et briller. J'ai aussi vécu des mentors qui j'ai senti qu'on faisait tout pour me faire taire, puis me discréditer, etc. Puis ça laisse des traces, ça fait des blessures. Puis il y en a qui arrêtent des fois. Puis là, je parle en termes de ministère, mais même dans le travail, des choses comme ça, on peut en décourager, on peut en éloigner certains, de leur faire perdre du temps aux gens dans leur ministère. Et donc, on doit traiter, par pitié, on doit traiter ces blessures-là pour pas créer plus de dommages, quoi. Et c'est encore plus sournois, parce que quand on dit faire de la place, c'est sûr qu'on parle... Christine Caine, Joyce Meyer, ils ont travaillé ensemble, ils se connaissaient depuis des années. Tu sais, comme moi, c'est ponctuel ce que Christine Caine elle a fait, mais je parle dans mon cercle à moi. Tu peux faire, certaines vont dire, je fais de la place. Tu fais de la place, mais tu les laisses tout seuls. Tu comprends-tu la subtilité de la chose? C'est-à-dire que, tu sais, le vrai leadership, c'est de dire, je t'enseigne, après ça, je fais avec toi, puis après ça, je te regarde faire et tu fais. Mais des fois... pas personne ici autour de la table, ni personne qui écoute cette émission, c'est sûr. Vous aimez tous Jésus, tu sais. Mais on pour l'avoir vécu, on peut être entouré de gens qu'on croit qu'ils veulent nous développer, mais en fait, ils nous donnent pas leurs conseils. Ils nous donnent une place, mais style, à la limite... si elle se plante, c'est pas de ma faute. Une de moins. J'exagère. J'ai jamais eu cette pensée. Non, mais vous allez, c'est très vrai de se le faire faire et de s'analyser. Est-ce que je crois assez au développement, puis de dire aux filles, certaines qui m'entouraient, et que si tu parles avec Sephora ou avec il y a quelqu'un que je mentor en ce moment, moi, je lui dis toutes les pièges. Si tu fais ça, il va je pourrais dire, un petit piège de plus, et en fait, un vrai mentor, un vrai leader. On a vu cette image circuler. Tu as comme deux souris, la souris plus expérimentée, puis la petite souris. Puis tu vois, le mentor, il a pris la petite souris à l'avance, puis celle plus âgée, elle a sur sa queue toutes des trappes à souris qu'elle a derrière elle. Elle a pris les trappes, puis elle peut donner, de dire, fais attention à ça, fais attention à ça. Et ça, des fois, tu n'as rien à gagner avec des gens, de se dire, moi, j'ai rien à gagner, elle va l'apprendre. Mais de dire des pièges ou tes bons conseils ou des trucs pour prêcher ou si j'étais toi ou des choses comme ça, tu vois, de dire, on parle juste d'habillement, c'est un sage conseil à donner à une jeune prédicatrice, de dire des choses que tu fais attention ou des... Attention, donc, toi, de dire, est-ce que je suis prête à aller à amener des gens
gens dans ton cercle, puis de donner toute ton expérience que tu as acquise pendant 20 ans, parce que, en fait, tu veux dire, elle va apprendre en 1 an. Ce que j'ai pris 20 ans, mais c'est ça, se déverser, c'est ça. C'est avoir pris les trappes à l'avance, puis de dire, regarde, je t'aime assez. Puis, mais je pense que ça prend ce côté-là maternel de se dire, on en parlait tout à l'heure ensemble, de dire, quand c'est nos enfants, et j'ai aimé quand tu as dit ça avant l'émission, quand c'est nos enfants, on veut les voir se développer. Mais je pense que quand Dieu nous met des gens autour de nous, c'est comme cette notion, pas mère où tu abuses, puis pas ce côté mère spirituelle, mais de dire, je les aime comme mes enfants, puis quand ils prennent leur envol, je suis fière parce que c'est comme mes enfants. Mais de donner ces conseils-là, je pense qu'il faut revenir à... Mais pas le côté, vous savez, mère spirituelle qui domine, qui dirige, là, mais le côté maternel qui dit, je veux t'éviter ou te donner de sages conseils. Et si tu vas plus loin que moi... Et là, je m'adresse à des femmes de... Vous êtes toutes jeunes, vous. Et de le développer. Mais moi, je pense que des fois, dans des ministères plus vieillissants, qui ont de l'expérience, on peut tomber de se dire, hey, moi, je suis vieillie, ils vont-tu être meilleurs que moi? Il faut toujours que tu fasses attention. Au contraire, plus on avance, plus on devrait être dans une saison de dire, le Seigneur m'appelle maintenant à un couloir peut-être plus spécifique où je me déverse que prendre tout l'oxygène, tu vois. Donc, il y a cette attitude d'humilité qu'il faut garder tout au long du parcours, moi, je pense. Et de ne pas se nourrir aussi en tant que leader, quand on a été surtout mis de l'avant, de se nourrir de cette place. C'est pas une position à garder, mais c'est pas non plus... Tu sais, t'as cette attention, t'as le respect, t'as les gens qui te considèrent, puis tu te dis, mais si je suis plus en retrait, est-ce que, tu vois, je vais encore exister pour ces gens-là? On parlait d'identité, mais ça va être beaucoup par rapport au regard des autres et d'être assez sûr de qui on est, de là où on en est aussi avec le Seigneur et de se dire, mais en fait, j'ai pas besoin d'être vu, d'être entendu de tout le monde, qu'on sache absolument que c'était moi. Et ça aussi, ça fait partie, je crois, de la maturité puis des saisons normales de la vie où si on veut laisser de la place à quelqu'un, c'est sûr que quelquefois on doit apprendre à prendre 2 pas de recul et puis quand les gens vont dire bravo, à dire bravo avec eux et dire bravo et pas forcément dire oui, sans grincer des dents. Oui, voilà. Et comment on a parlé de la formation. Et formation et information, je crois que c'est quelque chose aussi que quand on veut que les gens grandissent, c'est quelque chose qu'on va leur donner. On va donner aux gens les moyens de grandir. Tu disais, les jeter comme ça. Quelquefois, on peut jeter un peu les gens, les abandonner par manque d'expérience, manque de suivi, etc. Mais quelquefois, c'est parce que on veut pas leur donner les outils dont ils ont besoin non plus pour pouvoir réussir. Et c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que je retiens l'information? Pourquoi est-ce que je retiens un enseignement, les exposer à certaines choses qui vont pouvoir les faire grandir, les faire évoluer, parce qu'on sait que ça va tellement les faire grandir que il va y avoir une croissance et quelquefois on veut pas qu'ils aient cette croissance-là. On se dit peut-être qu'ils vont nous dépasser, ils vont être meilleurs, etc. Alors moi, je prends l'exemple d'une école, un directeur d'école ou même un directeur d'hôpital, encore mieux, un directeur d'hôpital. Un directeur d'hôpital, il peut avoir sa spécialité à lui, mais il n'est pas spécialiste dans tous les domaines. Il va pas faire, il n'est pas spécialiste de un cardiologue, de quoi, cardiologue, pneumologue, un neurologue. Je veux dire, c'est pas parce que c'est lui le directeur de l'hôpital qu'on s'attend à ce qu'il soit expert en tout et qu'il puisse rentrer dans n'importe quel bloc. J'ai trop regardé la télé. C'est que je visualise tellement tout ce que tu dis, c'est pas le chef de service de chaque. Non, c'est ça. Mais tu sais, quelquefois, quand tu es en position de leader, toi-même, tu te mets cette pression-là et tu as l'impression qu'il faut que tu sois le meilleur dans tous les domaines. Donc, en fait, vu que tu peux pas être le meilleur dans tous les domaines, mais que Dieu t'a donné des gens qui sont experts, qui sont bons, mais tu te dis, mais c'est d'abord ma responsabilité à moi de devenir encore meilleur qu'eux. Du coup, tu freines leur croissance. Parce que eux, ils sont déjà beaucoup plus loin. Parce que quand tu fais toutes les salles d'opération, tu n'y arrives pas, là. Et puis, t'es pas si bon que ça. Et en fait, c'est de se dire, mais c'est quoi mon rôle dans la vie des gens? Est-ce que c'est de pouvoir voir ce potentiel et puis que la manière dont je vais prendre la personne, la manière dont je vais la former, que je forme un neurologue, un cardiologue ou un je sais pas quoi, en fait,
fait, à chaque fois, ça va faire ressortir le meilleur de lui-même dans sa spécialité. Mais ça me rend pas meilleur dans sa spécialité à lui et ça n'enlève rien à ma valeur. Mais en fait, quand je comprends, c'est ça mon rôle à moi, tout de suite, je vais m'enlever de la pression. Parce que je pense que beaucoup de leaders ont la pression de se dire les gens sont meilleurs que moi autour de moi. Mais c'est normal, en fait. Et puis, il faut l'assumer et il faut l'accepter. Quand tu es pasteur, il y a des gens qui chantent mieux que toi. Il y a des gens qui font tout un tas de choses mieux que toi. Et quelquefois, un pasteur, la meilleure chose qu'il sait faire, c'est prêcher. Et même là, quelquefois, il y a des meilleurs prédicateurs que lui dans son église. Mais il a l'appel de Dieu pour être pasteur pour cette église. Et on ne peut pas combattre avec l'appel de Dieu. Mais quand le pasteur se dit, OK, il faut que je devienne le meilleur de ceci, le meilleur de cela, c'est là où on est en train de diluer l'appel et de se dire, toi, tu es mon chantre, deviens le meilleur chantre possible. Et je vais t'aider à ce que tu deviennes ce meilleur chantre. Et avant que moi, je devienne ce meilleur chantre. Mais toi, c'est excellent jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tu es prêt. Il y a encore une autre étape, je pense, de mort à soi-même. C'est-à-dire que celui qui est directeur de l'hôpital, il n'est pas cardiologue. Donc, le meilleur cardiologue va faire que son hôpital va bien rayonner. C'est comme ça qu'on devrait penser. Mais c'est quand on entre dans nos champs de compétences. Toi, quelqu'un qui voudrait être... Tu encourages tout le monde qui par exemple, Sandra, vas-y, je t'encourage, va, parce que tu chantes. Mais mettons que quelqu'un qui prêche, tu te dis, est-ce que je suis prête? Quand, là, on est avoir ce même... Tu vois, là, on est sur la même ligne de départ. Tu comprends? Là, on court la même course. Est-ce que je me réjouis pour Sandra, puis je prie pour Sandra, mais quand c'est quelqu'un qui court à mes côtés, puis qui pourrait remporter la course avant moi, et c'est là que je pense que ça arrive à un domaine où que là, il faut vaincre ce fameux syndrome de l'imposteur, être sécure dans, OK, moi, ça, c'est mon appel. On peut être 10 000 à avoir le même appel, ça n'enlève pas mon appel parce que Dieu m'a appelé. Et la notion, il y a des saisons de grâce. Moi, le fameux verset, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps favorable. Des fois, quand on est dans le même cas, ça peut être au niveau professionnel. Il y a des gens qui écoutent, c'est à ton bureau, tu as une nouvelle qui arrive, elle a plein d'idées, tu as l'impression. Et là, quand il fait un compliment, oui, mais elle n'est pas si bonne que ça. Moi, j'ai vu comment... Tu comprends? Tu n'es pas à dire, parce qu'elle est avec toi. Est-ce qu'on l'a tous... Soyons honnêtes, quand c'est ton couloir à toi, puis tu dis, et je me disais, des fois, il y a des jeunes qui commençaient, puis c'est comme si je me disais, ça fait 25 ans, là, moi, que tu comprends, je sais. Et c'est comme la notion, on disait, regarde, humilie-toi, laisse aller, élève-la. C'est pas naturel, élève-la. Elle est super bonne, vous devriez l'inviter, c'est parce que c'est un bon choix. Et quand tu fais ça, au lieu de dire, c'est pas si bon, puis c'est pas si ça, c'est là que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Mais c'est c'est pas un naturel, mais d'aller en l'intérieur de nous, puis de dire, puis je me le dis à moi-même, là, moi. Ça, c'est le genre de, tu te dis devant un miroir, de dire, est-ce que je veux, de dire, je pousse les autres, même si les gens ils l'apprécient plus, qu'ils les invitent plus, ou que le patron l'aime plus. Et je sais que si c'est Dieu, j'ai faveur aux yeux de Dieu, Dieu veut me faire un chemin pour moi. J'ai pas. Et ça, c'est un rôle. Écoute, moi, c'est peut-être la beauté de vieillir, mais ça, ce fardeau-là, il est comme... des fois, tu dis en vieillissant, j'ai peut-être plus le goût du jour. Et merci Seigneur, il y a d'autres. Il y en a qui me disent, t'es pionnière. Mais je me dis, merci Seigneur, j'ai été pionnière. Maintenant, il y a plein de femmes qui se lèvent. Mais il y a pas il faut les élever. Tu vois un peu l'idée de dire, faut... prendre, s'humilier, puis élever les autres. Puis le Seigneur, il finit toujours par nous trouver et nous donner notre portion qu'on a besoin. Je suis allée à une conférence de femmes il y a pas longtemps. Et puis, c'était très beau, en fait, parce qu'elles l'ont fait en équipe. Et il y avait une invitée de l'extérieur, mais elles l'ont fait en équipe sinon. Et en fait, la manière dont elles se sont présentées les unes les autres, parce qu'elles se sont présentées les unes les autres, elles se sont honorées, elles se sont célébrées. Il n'y en a pas une, pourtant il y en avait une qui était plus en charge, mais tu vois, elle n'a pas du tout pris toute la lumière pour elle et tout ça. Je veux dire, elle a laissé beaucoup de place aux autres, mais elle n'en a rien perdu sa place. Tu vois, moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça beau. Enfin, oui, c'est ça. Moi, je me suis dit, waouh, c'est chouette. Tu sais, je me suis pas dit, elle est personne, elle s'est fait marcher dessus. Je me suis dit, c'est beau comment elle a laissé de la place dans sa conférence à d'autres femmes. Elle a laissé une très grande liberté et elle les a même élevées, elle les a célébrées. Elle a dit ce que ces femmes lui apportaient à elle dans sa vie, dans ses zones de faiblesse. Je me suis dit, ça c'est beau, tu vois, moi, c'est sain comme environnement, c'est sain comme relation. Et la Bible nous dit qu'en tant que femme plus ancienne, plus vieille, on devrait enseigner aux plus jeunes
jeunes. Et il y a vraiment cette notion de transmission. Et oui, dans la transmission, je retiens pas l'information, en fait. J'ai pas besoin de retenir parce que si je te donne cette info, ça se peut que tu fasses mieux que moi. Parce que peut-être que t'es plus rapide, peut-être. Alors, si je retiens un peu d'infos, tu vas un peu plus prendre de temps, tu vois. Ça fait que, j'arrive à gagner encore du temps. Mais ça, c'est vraiment une pensée du monde. C'est une pensée du monde. C'est les pensées de compétition, les pensées de rivalité, de jalousie. Et de se dire, oui, je cours ma course à moi. Et les rivalités, c'est quelque chose qui honore pas du tout Dieu, en fait. Et je crois que c'est là aussi un des nœuds, c'est qu'on ne veut pas que les gens nous dépassent parce que c'est pas parce que j'ai tellement travaillé que ceci, cela, c'est surtout parce que je vais perdre ma place, parce que quelqu'un va être meilleur que moi, peut-être qu'elle va avoir plus de compliments, elle va avoir plus de succès, elle va avoir plus d'attention, plus de, et j'ai l'impression que je vais disparaître. Et c'est ça qui me dérange, en fait, c'est cette rivalité, mais c'est vraiment pas quelque chose qui honore Dieu. On doit... pardon. Mais moi, je me disais pas de rivalité. Mais les femmes, je pense que Dieu, je le vois que Dieu élève cette armée de femmes-là. Et c'est là que lorsqu'on va avoir atteint cette maturité-là de dire ensemble, on est plus forte. Si Annabelle réussit dans son ministère, on gagne toutes. Si Sandra réussit, c'est la notion de se célébrer puis de dire je perds pas, on gagne ensemble. Et c'est là qu'il faut revenir avec l'idée que c'est pas mon royaume, c'est le royaume. Parce que si on veut faire avancer le royaume de Dieu, c'est bien plus efficace si tout le monde brille. Tu vois, si on reste en arrière puis qu'on se développe pas, on perd. Et moi, je pense que c'est cette pensée-là du royaume de Dieu puis que les unes les autres et de pas avoir. Et je pense que plus on retient, plus le Seigneur, il ferme le ciel. Quand on relâche, puis on honore, puis tu sais, comme tu as exprimé, ça emmène la bénédiction. Des fois, ces insécurités-là, on s'en aperçoit pas, mais on retient des choses, on dirait que ça se ferme plus. Mais quand je donne, je m'humilie, je célèbre, je donne, c'est une clé pour ouvrir le ciel, puis de faire avancer son royaume et non mon royaume. Mais ça prend un peu de hauteur, puis de revenir toujours à mon identité, qui je suis. C'est toujours la base d'être bien avec ce que Dieu me demande. Je suis pas en compétition. Et quand une gagne, tout le monde gagne. Je voulais rebondir juste sur la rivalité aussi. Non, pas de problème. Aussi d'apprendre des fois à être un peu hermétique à ce que les gens peuvent dire ou d'apprendre à protéger son cœur parce que tu sais, des fois, tu peux semer, c'est ça, et investir dans la vie de quelqu'un. Puis, c'est pas toi qui vas le penser, c'est les autres qui vont commencer à venir te dire ben là, nanana, elle commence à devenir meilleure que toi. Et là, d'un coup, ça vient... Parole de mort. Ça, exactement, parole de mort. Puis je pense qu'on doit aussi apprendre à fermer les portes à ce genre de paroles, fermer les mensonges, fermer toutes ces pensées-là qui peuvent avoir un impact négatif. Et d'un coup, qui te dit, oula, peut-être qu'il faudrait que j'arrête, ou c'est qui peuvent te faire peur ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, d'être aligné avec, tant mieux, et de vraiment être sincère là-dedans, et que si c'est des paroles qui peuvent des fois venir nous impacter, venir les déposer aussi au pied de Dieu pour pas que ça puisse ensuite venir nous détourner un peu de la mission qu'on avait. On était plein de bonne volonté, puis d'un coup on dit là vous deux vous êtes un peu machin, et ça des fois ça peut venir un peu gâcher. La comparaison peut venir des autres, et c'est les autres qui viennent vous mettre en compétition. Tu as un bon point aussi, parce que des fois je me dis, des fois quand on retient puis on veut faire notre place, tu sais, parce qu'on est insécure, ça peut être ça. Mais tu as raison, certaines qui, eux, au lieu de dire je vois que je me fais des, tu sais, qu'on me compare, je me sens, mais je vais m'éteindre. C'est ça. Tu vois, il y a les deux. Je pense qu'il faut revenir à, faut pas s'éteindre. Si quelqu'un te dit il y a trop de monde, j'ai pas ma place, le Seigneur, non, c'est ça, tu sais, un peu lancer la serviette. Mais c'est pas vrai, parce que Dieu a mis un appel sur ta vie. Donc il faut relâcher dans le sens élever les autres, mais pas s'éteindre au détriment de s'éteindre non plus. Donc il faut garder être sécure dans ce que l'appel que Dieu nous donne, parce que Dieu a un appel sur notre vie. Et puis, bien sûr, on est obligé de parler des réseaux rapidement pour terminer, mais que là aussi, tu sais, c'est facile. Avant, c'était plus difficile de quantifier, tu vois. Ou alors, tu le savais juste toi et toi avec toi-même. Mais là, maintenant, tu peux voir que une vidéo a fait plus de vues qu'un tel, et qu'un tel. Et tu te dis, attends, on a fait la même chose, on était au même endroit. C'est comme, pourquoi, tu vois, c'est quoi? Et c'est là où on peut chercher des recettes magiques, on
peut tomber dans l'imitation, on peut tomber dans une réflexion qui est vraiment humaine, de se dire comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne mieux. En fait, on n'est pas appelé à ce que ça fonctionne, à faire des choses pour que ça fonctionne. On est appelé à l'obéissance. Et on est appelé à l'obéissance, c'est ça comme j'ai dit, mais on est appelé à marcher selon les principes du royaume de Dieu. Et c'est pas les principes des réseaux sociaux, c'est pas les principes de l'algorithme. Donc l'humilité, le fait de pouvoir se mettre en retrait quand c'est le temps de se mettre en retrait, mais le fait de se mettre en avant, même si personne t'a demandé de te mettre en avant à ce moment-là, mais si Dieu te dit c'est le moment, tu t'es humilié sous ma main puissante, mais là autant convenable, maintenant je t'élève. Ah non, mais là tous les paramètres sont pas, j'ai pas été invitée dans telle et telle émission, etc. Je peux pas le faire, j'ai pas écrit de livre. Non, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donc c'est de comprendre que on fonctionne dans un monde qui a des principes, mais on vit selon les principes d'un royaume, le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, eh bien oui, il y a un temps pour s'humilier, il y a un temps pour briller, mais il y a aussi ce temps pour pouvoir donner, être généreux, transmettre et ne pas avoir peur que les autres puissent prendre trop de place, que les gens prennent toute la place qu'ils veulent. Toi, prends ta place. Prends la place que Dieu t'a donnée et nous, on n'est pas là pour dire ma place, elle est trop petite ou elle est trop grande. Juste prends la place que Dieu t'a donnée. Concentre-toi sur ta course et toutes les personnes que Dieu va te confier, donne-leur le maximum que tu peux. Sois généreuse avec eux. Comme Stéphanie a dit, il y a des choses que tu racontes, t'as rien à gagner. Quand tu racontes certains pièges, t'as rien à gagner. Et c'est juste pour pouvoir gagner du temps. Et je veux terminer sur ça. Si vous avez dans votre vie des mentors ou des femmes qui vous conseillent, qui prennent le temps pour vous, ne négligez pas non plus, ne méprisez pas ces moments. Et quelquefois, on peut être tellement dans une espèce d'arrogance, de se dire oui, mais moi je sais, etc. Franchement, prenez ça, c'est de l'or en fait qui vous est donné. C'est des conseils qui valent tellement. Et ces personnes-là, souvent, quand ces personnes sont bienveillantes, elles veulent juste vous transmettre de la sagesse pour que vous puissiez éviter certains pièges, certaines souffrances, certaines douleurs. Parce que je peux vous dire, il y a des choses, on aurait préféré ne pas l'apprendre par nous-mêmes. Et il y a des choses qu'on se dit, c'est vrai, mince, on me l'avait dit, je regrette de ne pas l'avoir écouté parce que ça faisait vraiment mal. Ça fait encore plus mal que ce qu'elle m'avait dit d'ailleurs. Donc, si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, valorisez ces conseils, valorisez la sagesse de Dieu qui vous est apportée à travers ces gens-là et valorisez aussi la correction qui peut être apportée parce qu'elle peut être salut pour votre âme et elle peut être un énorme tremplin pour votre destinée. Donc voilà, merci à vous les filles. Merci. Je te célèbre. Et on vous célèbre. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.